avec votre propre Bible. Au cas où vous n'en avez pas, soyez tout près de quelqu'un qui en a, parce que j'aimerais vraiment que nous puissions faire la lecture ensemble, car la petite pensée, l'enseignement que Dieu m'a donné pour toi ce soir, tu ne peux bien comprendre, tu ne peux bien recevoir que si tu lis avec moi ces textes. Alléluia. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Pourquoi je n'ai pas ton amen? Le premier texte que je donne, c'est un peu long. Pasteur Ben, s'il vous plaît, vous allez lire avec moi. Genèse chapitre 22, du 1er verset au 19e verset. Genèse 22, du 1er au 19e. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Dans l'assemblée, est-ce que vous êtes? S'il vous plaît, la technique, aidez le pasteur Ben avec son micro. Vous y êtes? Voilà, pasteur Ben, dès que vous êtes là, on commence. Genèse chapitre 22, Yes. verset 1 au verset 19. 19. Je lis. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit. Attends, pasteur Ben, est-ce que quelqu'un a attendu ça? Amen. Dieu connaît tout, Dieu est omniscient. Est-ce que Dieu a besoin de me mettre à l'épreuve? Ici, on dit Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il est très possible qu'avec la relation que tu as avec Dieu, la connaissance que tu penses avoir avec Dieu, les expériences que tu penses avoir avec Dieu, l'ancienneté que tu penses avoir dans une assemblée, il est possible que Dieu dépose dans les cœurs du pasteur, du berger, de te mettre toi à l'épreuve. Il est très possible. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Des fois, nous trouvons des justifications pour dire on me maltraite, on ne me traite pas bien. Dieu est là, pourquoi? Pourquoi c'est moi? Dieu me connaît, Dieu connaît mon cœur. Même mon pasteur, il me connaît. Qu'est-ce que je dois comprendre de ce qu'il est en train de faire? Il est possible que Dieu puisse te mettre à l'épreuve. Donne-moi un amen bien. Amen. Abraham est parmi les rares des premières personnes qui ont commencé à communiquer avec Dieu. Dieu connaissait très bien Abraham. Avant ce texte, il y a toute une série des expériences qu'Abraham a eues avec Dieu. Mais malgré cette série-là, malgré la relation qu'ils ont développée, malgré la foi dont Dieu peut témoigner d'Abraham comme le père de la foi, mais Dieu a quand même mis Abraham à l'épreuve. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, il est possible. Il est possible. Que Dieu te mette à l'épreuve. Que Dieu te mette à l'épreuve. Change de voisin, dis-lui, il est très possible. Il est très possible. Que Dieu te mette à l'épreuve. Que Dieu te mette à l'épreuve. Au cas où ton voisin est fâché, laisse-lui parler à un autre voisin. Dis-lui, il est très possible. Il est très possible. Que ce soit l'épreuve de Dieu. Oui, c'est l'épreuve de Dieu. Alléluia. Amen. Avance, pasteur. Et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Yes. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste. S'il vous plaît, pasteur Ben, quelqu'un, est-ce qu'il est en train de méditer, de comprendre ça? Il ne faut pas lire la parole comme si tu lisais un livre de mathématiques. Amen, amen. Amen. Au départ, Abraham, Isaac, ainsi que les serviteurs pouvaient être d'accord qu'ils étaient en train d'aller faire un culte au modèle de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y avait les bois, il y avait le feu. C'est vrai qu'il n'y avait pas l'agneau, mais l'âne quand même, on pouvait se dire dans la subconscience qu'on n'a pas d'agneau, on a substitué l'agneau par l'âne. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais lorsqu'ils arrivent au pied de la montagne, Abraham va demander aux serviteurs de rester. Ça pouvait continuer à être normal s'il aurait dit à Isaac, mon fils, charge les bois sur l'âne, moi et toi, ainsi que l'âne, on va monter pour aller adorer. Mais Abraham est en train de dire aux serviteurs, restez ici, mais pas seul avec l'âne. Pourquoi? Et pourquoi et Isaac et les serviteurs ne se sont pas opposés à Abraham pour lui dire, on n'a pas d'agneau, mais l'âne quand même c'était
l'espoir que c'est ce qui substituait l'agneau. Pourquoi on laisse ça ici et que tu prétends aller adorer? Mais ils ne l'ont pas fait opposition. Ils sont montés. Je pense qu'ils avaient quand même compris. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je t'amène quelque part. Je pense que dès ces instants-là, ils avaient compris qu'il n'y avait pas d'agneau. Et la substitution même qu'on pensait, qui pouvait compenser l'agneau, ce n'est même pas ça. Ils avaient compris. C'est pourquoi les versets qui suivent, vous allez voir, Isaac s'exclame directement pour dire, oh mais papa, on a ça, mais où est l'agneau? Parce qu'en principe, tu ne peux pas nous faire croire que nous sommes en train d'aller adorer les dieux, ton Dieu là, sans que nous puissions avoir les sacrifices. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Continue, pasteur. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils Isaac. Mon fils Isaac répondit, voici le feu et le bois. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Parce qu'en fait, je suis ton fils. Je te vois quand tu fais ça. Amen. Je connais que quand tu dois rendre un culte à Dieu, quand tu dois adorer Dieu, le feu peut être là. Le bois peut être là. Mais en fait, c'est les sacrifices, c'est l'agneau, c'est l'animal qui est très important. Amen. Donc, si on a laissé l'âne là-bas, est-ce que quelqu'un comprend ma logique? Amen. Donc, si jusqu'au pied de la montagne, Isaac n'avait pas posé la question parce que dans son cœur, il se serait en train de se dire, il n'y a pas l'agneau, mais on va substituer par l'âne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est un peu comme un enfant qui sort avec son père, qui lui dit, bon, viens, on va aller, je ne sais pas moi, à l'école, je vais aller te payer les frais scolaires. Donc, vous allez, tu n'as pas forcément besoin à la maison de lui demander où est l'argent, parce que tu te dis, il a des poches avec lui, c'est certainement dans ses poches. Mais, quand vous arrivez, par exemple, je ne sais pas moi, au secrétariat, tout ce que tu veux, et que le monsieur doit payer, il ne donne pas les billets des banques, mais il sort par exemple une carte. Tu comprends directement qu'il n'a pas ça en liquide, mais il a ça peut-être en électronique. Mais si maintenant, la carte qu'il sortait et qu'on vérifiait, la carte est vide, c'est là maintenant qu'on va tous se poser la question, si nous sommes venus pour solder, et qu'en liquide tu n'en as pas, en électronique aussi tu n'en as pas, où est alors l'argent? Donc la question d'Isaac, ce n'est pas seulement une question qui vient de sa tête, mais c'est une question qui vient de l'inquiétude, de la remarque qu'il a fait que tout ce qui pouvait être comme sacrifice n'y est pas. Amen. On est d'accord à ce point-là? Amen. Écoute la réponse de son père. Vas-y, pasteur. 9. Abraham répondit, mon fils, Dieu sait pourvoir à lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Jamais tu as fait ça, papa. Jamais. En tout cas, si Dieu devait pourvoir toutes les fois où on faisait ça, il y a aussi des jours où tu devais dire que Dieu allait se pourvoir. Oh, réfléchis avec moi, réfléchissons. Jamais tu as fait ça. Jamais. Les sacrifices dont Dieu là, le Dieu à qui nous donnons ces sacrifices, il est très exigeant. Ça doit être un animal sans défaut. Ça doit être tout ça. Il y a tellement des obligations sur les sacrifices. Et c'est toi qui m'as appris ça. Et c'est toi aujourd'hui qui va dire que Dieu va se pourvoir. Alors que le culte, c'est nous qui sommes en train d'aller lui rendre culte. Amen. Si c'est lui qui pourvoit les sacrifices, c'est que ce n'est pas un culte que nous lui rendons. Parce que le culte est un culte parce que nous allons à sa rencontre, mais avec un sacrifice. Donc, déjà à ce niveau-là, Isaac avait compris que mon père est en train de me mentir. C'est moi qui suis les sacrifices. Oh, dis-moi amen bien. Amen. Et puis dans la culture juive, une chose qui permettait aux sacrificateurs de situer les sacrifices, c'était aussi lorsque l'on chargeait les bois sur les sacrifices. Amen. C'est comme ça que lorsque les bois étaient sur l'âne, quand il partait, et Isaac et les serviteurs se disaient, il n'y a pas l'agneau, mais certainement cet âne est la substitution de l'agneau. Pourquoi? Parce que les bois étaient sur lui. Mais dès le moment où son père préfère laisser Anne au bas de la montagne et prendre les bois chargés sur Isaac et les serviteurs, ils avaient compris qu'on n'a pas besoin de paroles.
celui qui porte cette charge, c'est celui qui est devenu le sacrifice. Avance, pasteur. Mais remarquez, hein, malgré tout ça là, Isaac est en train de continuer d'avancer. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel. Abraham éleva un autel. Et rangea les bois. Et rangea les bois. Il lia son fils Isaac. Il lia son fils Isaac. Par-dessus le bois. Et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Les bois. J'ai une question. Si tu es un bon lecteur de la Bible, Abraham est devenu père à quel âge? Hein? Combien? Abraham est devenu père à l'âge de 100 ans. Donc, au moment du sacrifice d'Isaac, on ne connaît pas l'âge d'Isaac. Quelqu'un est avec moi? Mais cette conversation nous fait comprendre que ce n'est pas un gamin. Cette conversation nous fait comprendre que, en tout cas, c'est un garçon qui n'est pas forcément majeur, mais qui n'a pas moins de 15 ans. Parce qu'il réfléchit. Il connaît même comment est-ce qu'il sacrifiait. Et puis la route était extrêmement longue. C'était une route à pied, c'était 3 jours. Donc un gamin ne peut pas faire cette route-là. Et puis, si ces garçons peuvent porter les bois du bas de la montagne jusqu'au sommet, c'est qu'il était quand même fort. Maintenant, c'est par quelle logique tu m'expliques qu'un vieillard de 100 ans soit en train de lier quelqu'un qui a porté les bois du bas de la montagne au sommet de la montagne? Si cela n'est pas fait par l'agrément de celui qui s'est fait lier. Ça veut dire que peu importe ce que Abraham avait fait croire à Isaac au bas de la montagne, quand ils sont arrivés au sommet, il lui a dit, ce n'est pas un péché, hein, je n'ai pas ajouté à la Bible, j'ai réfléchi. Il lui a dit, petit, les sacrifices dont je t'avais dit que le Seigneur allait se pourvoir, c'est toi. Et je reste convaincu que Isaac avait aidé son père à bâtir l'autel. On parle d'un vieillard de 100 ans, ne me regarde pas comme ça. On parle d'un monsieur qui a 100 ans. Donc Isaac l'a aidé. Ils ont bâti l'autel ensemble. Et puis Isaac lui a laissé son corps et ses pieds. Il l'a lié. Permets-moi d'exagérer. Je crois même, lorsqu'il fallait les mettre à l'autel, puisque Abraham n'avait pas la force, Isaac lui-même, il s'est assis sur l'autel et il s'est... Avance, pasteur. 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Abraham a tendu la main, il a pris le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham. L'ange l'appela des cieux et dit, écoute, Abraham. Abraham, et il répondit, me voici. Yes. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ah, Dieu, Dieu, Dieu. Depuis qu'Abraham marche avec toi, depuis que vous vivez ensemble là, il a sorti son fils de la maison sans pour autant signaler à sa femme parce que la femme allait faire opposition. Ils ont fait ces marches. Il l'a lié. Tout ça là, ça ne veut pas seulement te faire comprendre qu'il te craint. C'est lorsqu'il a pris le couteau pour égorger. C'est là que tu réalises qu'il te craint. Et ce que j'ai aimé, pasteur Ben, les écrits est en train de dire que la voix du Seigneur, ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur qui lui dit, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils. Tu as vu ça? Et pourtant, au départ, il lui a dit, n'avance pas ta main, ne fais pas du mal à ton fils. Si il n'a pas fait du mal à son fils, ça veut dire qu'il ne l'a pas tué. Amen. Mais pourquoi à la fin de ce texte, de ce verset, tu lui dis encore, puisque tu ne m'as pas refusé? C'est comme si Isaac, c'est comme si Abraham a tué Isaac. En même temps, c'est comme si Abraham n'a pas tué Isaac. Parce que s'il ne l'avait pas tué, Dieu allait lui dire, puisque tu as manifesté la bonne foi. Il n'allait pas lui dire, puisque tu ne m'as pas refusé. Le fait qu'il lui dit, puisque tu ne m'as pas refusé, en d'autres termes, il lui dit, puisque tu m'as donné, puisque tu me l'as déjà donné. Abraham était en train de vivre l'épreuve imposée par Dieu. Mais remarquez, dans cette épreuve, 99% n'était pas la part d'Abraham.
99%, c'était la part de celui qui était avec Abraham, qui est le sacrifice d'Abraham. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là, pasteur Ben. On va prendre 1 Roi chapitre 19. Merci Joseph. 1 Roi chapitre 19, les versets 3 à 4. 1 Roi chapitre 19, 3 à 4. Nous lisons notre Jésus. Amen. Élie voya cela, s'éleva et s'en alla. Élie voya cela, s'éleva et s'en alla. Pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Donc, il était question de vie et de mort. Donc, Élie voyant cela arriver, il s'est dit, je dois sauver ma vie. Donc, il s'élève. Allez-y, pasteur. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il arrive à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il laissa son serviteur. Et là, Élie laisse son serviteur. Puis, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genet et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un vit ça? Il y avait la persécution, si tu connais bien l'histoire, je pense qu'il s'agissait de Jézabel. Et la persécution était tellement forte. On avait mis, on cherchait en fait à tuer Élie. Et comme ça, Élie, apprenant la chose, examinant, il s'est senti à danger. Il s'élève, il alla jusqu'à Beersheba. Arrivé à Beersheba, il dit à un de ses serviteurs, reste là, moi je vais continuer à fuir. Je suis dans une période d'épreuve, je ne veux pas te mettre à danger. Donc moi je vais fuir. Et puis arrivé quelque part, au lieu de continuer à fuir, il s'est arrêté et il demandait la mort à Dieu. Tu as vu ça? Est-ce que tu as compris ça? Amen. On va prendre maintenant pour finir 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, les versets 9, les versets 9 à 15. 2 Rois chapitre 2, 9 à 15, je lis. Amen. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Tu demandes une chose difficile, mais ce n'est pas impossible. Amen. La chose que tu demandes, elle est très difficile. Mais cependant, ce n'est pas impossible. Mais malgré la difficulté qu'impose la chose, il y a quand même une condition. Il y a quand même une brèche. Il y a quand même une chose qui peut faire en sorte que cette difficulté ne soit pas en mesure de t'empêcher d'avoir ce que tu demandes. Mais c'est quoi la chose? C'est que tu dois être en mesure de me voir être élevé au-dessus de toi. Avance, pasteur. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Gloire au Seigneur. Le fils de prophète merci, pasteur Ben. Ah oui, prends ça. Le fils des prophètes. Le fils de prophète qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur et reprenons nos places? Je comprends que tu aies acclamé ainsi parce que tu étais en train de t'asseoir, mais maintenant, est-ce que tu peux acclamer? Gloire et honneur au Seigneur, lui qui nous a permis d'avoir ces temps de partage ou bien d'enseignement. Ça va faire dès mardi déjà, précédent.
où nous sommes en train de parler sur un thème formidable dont l'église locale, 2 points, mission, importance et réalité. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi je n'ai pas ton amen? Et durant ces 2 mardis, Dieu nous a fait énormément du bien ici par son serviteur, le prophète Jimmy Mbaya. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais aussi essayer de nous faire parvenir la pensée que Dieu m'a donnée, après quoi on va prier. Mais j'ai la ferme assurance que ça va bénir quelqu'un. Amen, amen. Alléluia. J'ai un problème avec tes amens ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, comme je l'ai dit ici, les grands thèmes, ou bien les textes, ou bien les sujets sur quoi nous sommes, c'est l'église locale, la mission, importance, ainsi que la réalité. Quelqu'un est avec moi? Et particulièrement ce soir, je vais m'attarder encore un peu plus sur l'église locale. Parce que là, nous sommes assis là, nous sommes dans une église locale. Amen, amen. Et pasteur Paul, je me suis rendu compte, en ayant en train de réfléchir et étant en train d'examiner, étant en train de faire certaines analyses, j'ai compris ou bien j'ai réalisé que plusieurs vies chrétiennes ou bien plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à percer, n'arrivent pas à vivre les desseins de Dieu pour leur vie, n'arrivent pas à être dans leur saison, n'arrivent pas à maximiser, à vivre pleinement, à bénéficier pleinement de leur saison, non pas parce qu'ils ne prient pas, non pas parce qu'ils ne craignent pas Dieu, non pas parce qu'ils sont absents dans des programmes de prière ou bien dans des cultes. Mais je me suis rendu compte que parmi des raisons majeures qui font en sorte que chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, croyants, ministres et serviteurs de Dieu que nous sommes, une des raisons qui fait en sorte que nous ne puissions pas bénéficier comme il se doit, c'est la manque de connaissance de comment il faut vivre dans une église locale. Et là, lorsqu'on en parle comme ça, les gens ont l'impression que ce sont des choses élémentaires. Les gens ont l'impression que ce sont des petites choses sur quoi il ne faut pas s'attarder. Il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Il faut penser comment monter. Il faut penser comment vivre. Il faut gêner. Comment prier en langue. Comment prophétiser. Tout ça, c'est bien. Mais croyez-moi, il y a des choses qui sont comme des fondements, qui sont comme des piliers. Peu importe la beauté d'une maison, peu importe le nombre d'étages dans un immeuble, tout dépend de la fondation. Tu ne peux pas vouloir monter très haut si tu ne commences pas par descendre très bas. Et le Christ venant sur terre sous une forme humaine, au soir de sa vie, les derniers instants de sa vie sur terre, il n'a pas allé à l'encontre de ce que je viens de vous dire. Il était à la croix, on va dire, du point de vue géographique ou bien par rapport à l'autel, il était quand même un peu haut, plus haut qu'en bas. Mais puisque ce qu'il devait faire devait demeurer aujourd'hui, plus de 2000 ans, nous continuons de parler de lui. Avant de monter très haut, il est d'abord descendu très bas. Il est écrit dans ta parole. On ne peut pas parler ainsi parce que celui qui est monté très haut, c'est celui qui est descendu très bas avant de monter très haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme ça, dans la marche chrétienne, il y a des choses qu'il faut revisiter à chaque saison. Il y a des bases, des fondations, des principes qu'il faut revisiter pratiquement chaque jour ou bien chaque semaine. Tu réaliseras que si tu revisites ces choses, si tu tiens attention à ces choses, ça va te permettre de bien vivre et de vivre comme il se doit dans une assemblée locale, dans une église locale. Parce que vous devez savoir que l'église locale est la juridiction céleste sur terre par laquelle Dieu passe pour rencontrer les fidèles que nous sommes. Tu me dis amen, je vais avancer. Et si c'est ainsi, si nous sommes d'accord sur ce point, alors de la même manière dont tu sais que peu importe la somme d'argent que ton frère, ta soeur t'aurait envoyé depuis l'Europe pour aller récupérer cet argent, quand bien même tu peux te pointer dans l'agence, tu dois être munis de ta pièce d'identité, tu dois être munis des codes, tu dois être munis, je ne sais pas, à une période il y avait même des codes secrets, hormis les 10 chiffres ou bien 8 chiffres, il y avait aussi comme question secrète, tu vois, question secrète, réponse secrète. Peu importe ta beauté, peu importe ton aura, peu importe, je ne sais pas, ton accoutrement, quand tu viens à l'agence, on va te respecter.
Mais tu n'auras pas accès à ce qui t'a été envoyé si tu ne présentes pas ces 3 choses. Ta pièce d'identité, les codes et puis cette question-là. Alors vous devez savoir que l'église locale étant la juridiction céleste que Dieu a mise sur terre pour ton profit, si tu veux bénéficier de ce qui vient du ciel sur terre pour toi, il y a des prérequis, il y a des choses qu'il faut respecter, il y a des manières dont il faut s'aligner. Dis-moi Amen. Et comme ça, sans pour autant réaliser, depuis un temps, nous venons à l'église comme si on allait dans une réunion amicale. Sans pour autant réaliser, nous traitons avec les voies que Dieu a établies sur nous, comme si on traitait avec des amis. Sans pour autant se rendre compte, nous fonctionnons à l'église locale comme si on fonctionnait dans nos maisons. C'est comme ça qu'il y a des gens, chez lui à la maison, il est impoli. Quand il arrive aussi à l'église, il demeure impoli. Il y a des gens, chez lui à la maison, il répond aux gens comme il veut. Quand il vient aussi à l'église, qui que tu sois, il te répond aussi comme il veut. Et comme ça, je suis désolé, mais si vous acceptez de considérer ce que j'ai dit et vous vous mettez à analyser, vous verrez qu'il y a plusieurs gens qui prient Pasteur Ben, qui gênent, qui méditent, mais qui leur vie ne bouge pas. Pourquoi? Parce que au-delà de ça, il y a des prérequis, il y a une façon de s'approcher de Dieu. Dis-moi Amen, je vais avancer. Et parmi ces choses, ce soir, j'aimerais parler d'une chose rapidement. Il est sans contredit que Dieu veut bien te bénir. Il est sans contredit qu'il a fait d'ailleurs un plan de bonheur pour toi et non un plan de malheur. Il est sans contredit que lorsque nous allons à l'église, ce n'est pas nous qui allons forcer forcément la main de Dieu, mais la main de Dieu est déjà là pour te donner ce qu'il a prévu pour toi, pour ces jours, pour ces temps, pour ces cultes. Mais cependant, comme je le disais, tu dois savoir l'adresse et puis savoir comment toquer et avoir la chose. Même à un enfant insensé, il sait que papa on appelle papa, maman on appelle maman. Même un enfant insensé, il sait qu'il y a des choses que je peux demander à papa, mais il y a d'autres choses que je ne peux impérativement demander à papa. Même un bébé, quand il voit ta figure, il sait qu'il ne peut pas téter chez toi. Il va demander maman pour aller téter chez maman. Dis-moi amen bien. Et comme ça, nous qui sommes chrétiens, peu importe l'âge que tu peux avoir dans les choses de Dieu, il y a des choses qui sont fondamentales, qui ne bougeront jamais. Peu importe ton niveau d'onction, peu importe tes années dans les ministères, peu importe tes expériences, peu importe les Goliaths que tu peux te faire tomber, peu importe la connaissance que tu peux avoir, peu importe la réputation que tu peux avoir, peu importe les fidèles, les voix, frère, il y a des choses qui ne changeront jamais. Entre autres, la soumission et la loyauté vers une autorité établie. Tu n'as pas acclamé, pourquoi? Il y a la rébellion en toi. Donne-moi un bon amen. Si tu ne dis pas amen, regarde ton voisin, il est peut-être rebelle. Frère, tu peux rigoler, hein? La rébellion est une virus. Il y a un virus qui s'appelle rébellion. Il est inséré, même celui chez qui ce virus est inséré, des fois il est ignorant. Mais ceux qui sont autour, si vous êtes sensible, ça n'arrivera peut-être pas, ça n'atteindra pas son paroxysme. Mais si tu es loyal, tu es face à quelqu'un qui a ce virus, sans que tu ne forces, tu verras que celui-là, il n'est plus pire. Donne-moi un bon amen. Lorsque quelqu'un voudra parler de la loyauté, lui, il aura l'impression qu'on est en train de lui pointer des doigts. Et pourtant, peut-être en ce moment-là, il n'a rien fait. Il ne s'est pas élevé contre l'hiérarchie. Mais seulement si quelqu'un met de l'emphase sur la loyauté, lui, dans son cœur, il trouve qu'on l'attaque. Parce que justement, c'est un virus. C'est vraiment un peu quand tu insères un clé USB dans la machine. Si tu as un antivirus qui est à vie, directement ça va faire Congo, une menace a été détectée. Dis-moi, avance prophète, je vais avancer. J'aurais voulu te les présenter autrement, mais il n'y a pas une autre façon de te les présenter si ce n'est pas la manière dont je vais te présenter maintenant. Peu importe tes prières que tu feras devant Dieu, peu importe tes temps de jeûne, peu importe ta consécration, depuis les temps de la Bible, depuis les temps de nos contemporains jusqu'à ce jour, Dieu visite l'humanité, mais depuis la nouvelle alliance, Dieu ne passe plus du ciel vers un individu. Dieu passe toujours par l'intermédiaire avant d'aller vers la destination. Si tu commandes une nourriture chez McDo
ou bien je sais pas moi, si tu commandes, bon ici au Congo pour bien comprendre, si tu commandes un véhicule au Yango, tu traites pas directement avec les chauffeurs, tu traites avec la direction de Yango. Mais la direction de Yango va mettre en ta disposition les chauffeurs disponibles. Et parmi eux, un va venir à ta direction pour te prendre et t'amener à la destination. Et puis, de toi à moi, tu sais que tu ne traites pas avec les chauffeurs. Tu traites avec la direction. Et ainsi, quand tu lèves les yeux vers Dieu pour prier à Dieu, dis-toi, il t'écoute, c'est vrai. Mais Dieu ne descendra pas du ciel pour venir vers toi. Dieu passera par une personne qu'il va envoyer devant toi pour te livrer cette chose. Au cas où tu es encore en train de réfléchir pour comprendre ce que je suis en train de dire, il y a une femme qui connaissait Dieu. Cette femme avait des connaissances de telle enseigne qu'elle était dérangée pour prendre soin d'un homme de Dieu à chaque fois que cet homme de Dieu passait. Tu ne peux pas avoir cette attention si tu ne connais pas les choses de Dieu. Je parle de cette femme qui prenait soin d'Élisée, au point où elle a même fait construire une chambre haute pour Élisée, de sorte que toutefois qu'Élisée serait des passages, qu'il vienne dormir un peu là. Et pasteur Ben, la Bible dit dans cette chambre-là, cette femme avait placé un lit. Dis avec moi un lit. Mais elle avait placé aussi les chandeliers. Dis avec moi chandelier. Pourquoi? Il était en train de rappeler à Élie, tu es le bienvenu dans cette chambre. Mais ici, tu n'es pas reçu seulement comme un homme ordinaire. Ici, tu es reçu comme un homme ordinaire qui va dormir, mais tu es aussi reçu comme un esprit. Parce que les chandeliers est une des choses qui représente la présence imminente de Dieu, qui représente la lumière, la gloire. Donc cette femme-là connaissait le monde spirituel. Mon frère, malgré sa connaissance du monde spirituel, elle demandait à Dieu quelque chose qu'elle n'avait pas. Elle demandait à Dieu quelque chose dont Dieu ne se servait même pas de sa relation pour lui donner. Mais tu sais la chose qu'elle demandait à Dieu, c'était quoi? C'était un enfant. Et cet enfant n'était plus au ciel. Cet enfant n'était pas dans son ventre, mais cet enfant était dans les ministères d'Élisée. Lorsqu'elle s'est bien comportée face à la personne qui avait sa bénédiction, ainsi elle a reçu la bénédiction. Pour preuve, le jour où l'enfant mourait, le jour où l'enfant est mort, cette femme avait l'enfant, mais elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré, elle n'a même pas paniqué. La première des choses, elle a pris l'enfant, elle a amené l'enfant dans la chambre haute. Elle sait d'où est venu cet enfant. Cette femme savait, elle savait où était la source de cet enfant. Elle a amené l'enfant dans la chambre, elle a fermé la chambre et elle est allée chercher Élisée. Élisée a envoyé Géasi, elle a dit à Élisée, si toi tu ne bouges pas, je ne bougerai pas. Parce que ce n'est pas Géasi qui m'a donné cet enfant. Dieu m'a envoyé cet enfant, mais ce n'était pas par Géasi, c'était par toi. Donc puisque cet enfant est venu de toi, c'est seulement de toi aussi que cet enfant va revenir à la vie. Dis-moi un bon amen. Il y a des choses que plusieurs parmi nous ici cherchent, ce n'est plus au ciel. Dieu a libéré sur la vie de ses serviteurs, des ministres de Dieu en votre disposition. Mais il faut savoir comment s'approcher d'eux pour être en contact avec ces choses. Et des ministres de Dieu sont des gens qui sont des gens de l'église. Ce sont des personnes que Dieu a mis en votre disposition dans l'assemblée locale. Mais pasteur, pourquoi, si c'est vrai, pourquoi mes problèmes demeurent? Parce que tu ne sais pas comment traiter ces ministres. Le ministre principal, c'est notre Père. Pourquoi il a autant prié pour moi, mais les choses ne changent pas? Parce qu'à la base, tu n'as pas respecté les prérequis. Dis-toi, c'est vraiment l'image de quelqu'un qui est devant un agent de western qui lui dit, je t'aime bien, je t'apprécie, tu es beau, tu es bien vêtu, mais ce code-là ne ressemble pas. Western peut te tuer avec la disposition des noms dans la carte, dans la pièce d'identité. Tu as fait la quête, tu étais peut-être la 20e personne. Finalement, tu arrives, tu te dis, ah, c'est fini. Tu donnes comme ça, on dit, oui, il y a vraiment cette somme, mais la disposition là, ça ne correspond pas. Il faut encore appeler. Donne-moi un bon amen. Tu vois comment tu souris parce que tu te retrouves dans ça. Il y a des westerns, même on connaît ta figure. Donne-moi un bon amen, on va avancer. Le seul moment où un homme de Dieu est incapable d'être une bénédiction pour un enfant de Dieu, ce n'est pas quand il est en carence d'onction. Mais c'est lorsque toi, l'enfant de Dieu, tu t'es pas aligné aux prédispositions pour recevoir la bénédiction qu'il y a sur lui.
Dis-moi, avance, je vais avancer. Et comme ça, dans l'église locale, une des choses importantes, c'est la loyauté. Répète avec moi, loyauté. Change de voisin, dit loyauté. La première des choses que j'aimerais dire par rapport à la loyauté, tu ne peux pas prétendre être loyal aussi longtemps que tu n'es pas soumis à l'épreuve. La loyauté ne se remarque pas hors de l'épreuve. La loyauté se remarque dans l'épreuve. Oh, tu n'as pas compris, hein? La loyauté n'est pas remarquée hors l'épreuve. La loyauté est remarquée dans l'épreuve. Aussi longtemps tu n'es pas encore soumis à l'épreuve, ne te précipite pas à battre ta poitrine pour dire que je suis loyal. C'est faux. C'est un peu comme la fidélité. Tu ne peux pas dire que tu es fort, on ne te prend pas facilement parce que voilà, tu n'es pas soumis aux tentations. Frère, il y a tentation et tentation. Peut-être que toi on ne te tente pas. Toi tu connais la tentation, tu as déjà vu ça. Tu sais à quoi ça ressemble. Peut-être c'est un message de Sali, toi tu as trouvé sa tentation. Mais il y a des gens qui en reçoivent peut-être des milliardaires. Un milliardaire t'écrit, Sali, ça va, est-ce que je peux te voir s'il te plaît? En ce moment-là, les démons font remonter dans ta tête la souffrance de toute ta famille. Et il te fait croire que c'est une visitation. Et pourtant, tu as un Jean, il y a Jean quelque part qui fait du sérieux avec toi. Mais bon, lui, il n'a même pas un compte en banque. Là maintenant, celui qui t'écrit là, c'est un milliardaire. C'est quand tu sors de là sans pour autant céder que tu peux au moins dire, moi je ne cède pas aux tentations. Si ce sont des petites choses là, calme-toi. Dis-moi amen bien. Et ainsi est la loyauté. Tu ne peux pas, tu es là, tu es à l'aise, tu n'es pas soumis à l'épreuve, tu viens, on est en train de te chérir, on est en train de te faire du bien, on est en train de te cajoler, et toi tu prétends être loyal. Tu n'es pas loyal, frère. Tu es juste à l'aise. Les premiers pas de la loyauté, c'est lorsqu'on te soumet à l'épreuve. Mais malgré l'épreuve, tu demeures celui que tu étais quand il n'y avait pas l'épreuve. La chose qui te prouve à suffisance que tu es déloyal, c'est lorsqu'on te soumet à l'épreuve, au lieu de comprendre que c'est possible et c'est un temps pour exposer ta loyauté, la première chose qui vient dans ta tête, tu trouves que c'est injuste le fait qu'on te soumet à l'épreuve. Tu es déloyal. Quand tu trouves que c'est injuste, pourquoi c'est à moi qu'on fait ça? Pourquoi ce n'est pas à tel qu'on a fait ça? D'ailleurs, moi, je suis ça. D'ailleurs, moi, je suis plus que ça. D'ailleurs, moi, je suis plus mieux que ça. D'ailleurs, moi, je parle plus mieux. D'ailleurs, je suis à 5 que ça. Tu es déloyal. Le texte qu'on a lu, Genèse 22, la Bible dit, Dieu a mis Abraham à quoi? À l'épreuve. Si Dieu, notre Père qui est aux cieux, lui là, il a mis Abraham, un humain, à l'épreuve, alors qu'il est omniscient. Alors ton pasteur qui n'est pas omniscient, s'il veut te donner, il veut te donner une nouvelle dimension de confiance. Si Dieu qui est omniscient, il a quand même soumis un humain à l'épreuve, à combien plus forte raison c'est normal que ton pasteur te soumette toi aussi à l'épreuve? Mais c'est ta loyauté qui te pousse à dire, ça c'est pas Dieu, ça c'est méchant, il ne m'aime pas, il est méchant envers moi, je ne sais même pas ce que je lui ai fait. Mais et pourtant la loyauté te fera voir la réalité en face. La loyauté te dira, tu ne lui as rien fait. Donc il ne peut pas se comporter comme ça envers toi pour rien. C'est l'épreuve. Prie Dieu et un bon cœur. Reste celui que tu es. Frère, j'ai pas trop de temps. Si j'avais trop de temps, j'allais te donner mon témoignage, mon exemple. Plusieurs personnes dans les réseaux sociaux m'écrivent, hein, prophète, ah, j'aime ce que Dieu fait avec vous. Hein. J'aurais voulu être comme vous. Et je rigole. Je me dis, si tu sais par quoi je suis passé. Dis-moi amen bien. Donne-moi un bon amen. Frère, et le diable est sachant que la chose impérative pour un enfant de Dieu, pour bénéficier d'une bénédiction, c'est d'abord la loyauté. Le diable n'attaque plus les enfants de Dieu dans les autres coins que vous pensez. Autrefois c'était, il va te pousser à l'impudicité. Autrefois c'était, il va te pousser dans les péchés. Mais aujourd'hui, le diable attaque les cœurs des enfants de Dieu. Aujourd'hui, le diable est en train de détruire, d'abîmer les cœurs des enfants de Dieu. Tu sais pourquoi? Pour qu'à moindre raison, une petite raison, que tu trouves en ça l'épreuve
qu'on ne t'aime pas pour que tu commences à penser déjà comment bouger de là où tu es. Frère, si dans ta famille où il y a beaucoup de problèmes, tu n'as jamais pensé comment quitter la famille, si tu traitais l'église locale réellement comme ta famille, tu n'aurais jamais l'option de quitter pour aller ailleurs. Tout est ici, tout est ici. Moi, il y a des jours où je suis peut-être malade, où j'ai peut-être toutes les raisons pour ne pas être là. Mais quand je pense au merveilleux moment que je passe ici, avec mes frères au bureau, et ici, à l'auditoire, avec nous tous, je me dis, ils vont me manquer, je vais être là. Quand tu arrives à un point où l'église locale ne te manque pas, tu as un problème ici. Dis-moi même bien. Quand tu atteins un niveau où ton église locale ne te manque pas, tu t'en fous d'ailleurs, tu as un problème. Soit tu es un infiltré, soit tu es un fils rebelle. Ça veut dire, même quand tu vois quelqu'un dire ah, Daddy, tu me manques, toi tu trouves que ce n'est pas normal. Tu trouves que c'est en faire de trop. Tu as une mauvaise sémence. Et le texte qu'on vient de lire, ça va t'aider à t'ouvrir les yeux sur une chose. On a tellement parlé d'Élie et Élisée, pasteur Paul. On a tellement parlé d'Élie et Élisée. Tellement c'était beau à voir. On voit Élisée, serviteur d'Élie. La réputation même qu'on avait d'Élisée, c'était les serviteurs d'Élie qui versaient de l'eau entre les mains d'Élie. Est-ce que quelqu'un connaît encore cet épisode? La réputation qu'on avait d'Élisée, c'était ces garçons, ces fils très loyaux. La réputation qu'on avait d'Élisée, c'est que quand ses amis, les frères, les enfants d'Élie, les autres enfants d'Élie, les prophètes, allaient faire leur ministère à gauche, à droite, les médias, ils avaient déjà la réputation des prophètes. Mais on avait la réputation d'Élie, les portraits qu'on avait, c'était un garçon qui était toujours derrière son père. C'est comme s'il n'avait rien à faire, quoi. Quand son père bougeait, lui aussi il était là. Quand son père s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand son père bougeait, il était là. Et ainsi, plusieurs enfants de Dieu pensent que les premiers serviteurs à être près d'Élie comme ça, c'était Élisée. Et pourtant, c'est faux. Élisée n'a pas été le premier serviteur à être proche d'Élie. Élisée était le second. Élisée était le deuxième serviteur à être attaché à Élie comme ça. Élie avait un autre serviteur avant de rencontrer Élisée. Alléluia. Dis-moi, avance prophète, je vais avancer. La Bible dit, la période où la persécution s'est levée contre les prophètes, la période où Jézabel voulait vraiment en finir avec les prophètes, Élie, comme tout homme responsable, était dans un coin, était en train d'examiner, était en train de voir, il voit la ligne où les choses sont en train d'aller. Là où il est là, on peut lui tomber dessus. Et comme tout père responsable, il s'est dit, je ne suis pas non plus seul aussi comme ça. Parce que si on m'atteint, moi qui est le berger, c'est facile, ça sera facile pour atteindre les brebis. Donc il regarde maintenant la Bible, les textes qu'on a lu là dans 1 roi. La Bible dit clairement qu'Élie a vu qu'on allait mettre la main sur lui. Donc il se lève de là où il était, il arrive à Beersheba, il dit à son serviteur, attends-moi ici. Ce serviteur-là, ce n'était pas Élisée. Il a dit à son serviteur, attends-moi ici. Je suis dans une phase de ma vie où c'est compliqué. Si tu continues à me suivre, hein, on va nous tuer, nous deux. Bon, ce n'est pas écrit, hein, mais j'explicite. Dis-moi amen bien. Il lui dit, Jézabel là ne va pas blaguer. Donc, ce n'est pas toi qu'on cherche. Si toi tu restes ici et que moi je continue la route, toi pour toi, ça sera bon, ça sera fini. Donc laisse-moi, toi reste là, laisse-moi aller là-bas, je vais prier, je vais chercher Dieu. Peu importe ce qui m'arrivera, au moins toi, tu es à l'abri. Pasteur Paul, la Bible dit, ses serviteurs est resté. Et Élie est descendu, il a prié. Au lieu de vouloir s'en sortir, Élie va commencer à demander la mort. Bref, Dieu ne l'a pas tué. Dieu par contre l'a accordé de continuer. Quelqu'un est avec moi? Mais depuis ce jour, ses serviteurs n'est jamais descendu à la montagne. Je ne sais pas ceux qui habitent de l'autre côté, qu'ils aillent un peu vérifier dans la montagne là de Beersheba, là s'il est toujours là. Mais seulement, son histoire avec Élie était achevée là. Mais Élie va rencontrer maintenant un autre serviteur qui s'appelle Élisée. Cet autre serviteur était comme l'autre là. Il était trop près de lui, il était trop accroché à lui, il était vraiment avec lui. En telle enseigne, quand Élie voit les dangers arriver, ses serviteurs étaient aussi au courant que les dangers arrivaient.
Élie lui a dit, bougeons d'ici, allons vers la montagne. Il pouvait se dire, toi tu es un recherché, laisse-moi rester ici, descends à Beersheba toi-même. Mais c'était quand même un bon serviteur, parce qu'il a quand même bougé avec lui. Ils sont arrivés jusqu'à Beersheba. Et arrivé à Beersheba, et lui-même prend l'initiative de lui dire, petit, protège ta vie. Moi déjà j'ai fait au moins ma vie, hein. Toi reste ici, laisse-moi continuer seul. Et qu'est-ce que lui il a fait comme un péché? Il a juste obéi à Élie. Il est resté et puis Élie a continué. Dis-moi prophète, avance, je vais avancer. La loyauté authentique te poussera à vouloir mourir auprès de ton père que de lui laisser aller mourir seul. Tu vois, ton ami n'est pas arrivé ici parce que tu es un rebelle. Tu n'es pas un rebelle au nom de Jésus. Et le jour où Élie rencontre Élisée, il se rend compte que il avait déjà vu un petit qui avait ce comportement. Il était trop attaché à lui. Il était trop présent avec lui. Quand il bougeait, il bougeait. Quand il allait, il allait. Mais seulement, la simple différence, c'est que le jour où Élie avait dit à l'autre serviteur que je suis en train d'aller mourir, reste ici, l'autre avait écouté et obéi. Mais lorsqu'il a dit ça à Élisée, que là je suis en train de partir, le Seigneur va m'enlever, la simple différence était que l'autre avait obéi, il est resté. Mais Élisée lui a dit, hein, je ne te laisserai pas. Élisée lui a dit quoi? Toi tu as envie? En tout cas, je dois te voir mourir. Mais aussi longtemps tu n'es pas parti. Moi, je ne te laisserai pas. Il y a même l'épisode où Élisée rencontre ses frères, ça veut dire les autres fils d'Élie, qui lui dit, est-ce que toi on te connaît? Depuis toujours tu aimes toujours être derrière les vieux. Tu ne penses pas à ta vie. D'ailleurs, Dieu va l'enlever aujourd'hui. À quoi ressemblerait ta vie après? Il les a regardés et les a dit, taisez-vous. Il les a regardés et les a dit, taisez-vous. Et il a continué la route. Au point où même lui-même il lui dit, mais je reconnais que j'avais un disciple comme ça. Le jour où je lui avais fait comprendre que ma vie était arrivée à la fin, il avait directement pensé à sa vie, il était parti. Toi, je t'ai fait comprendre, tu me suis toujours. Tes frères t'ont expliqué, tu me suis toujours. Je n'ai pas rencontré de personnes pareilles dans ma vie. Bon, puisque toi tu as manifesté ça, tu dois avoir une bonne raison. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi amen, je vais te bénir. Il y a des questions que les pères spirituels ne poseront jamais aux fils qui ne savent pas demeurer loyal jusqu'au bout. Il y a de ces questions que les pères spirituels ne posent que lorsqu'ils voient ta détermination dans la loyauté. Oh, il y a de ces questions qui exposent à quel point un père est prêt à libérer sur toi une chose. Il y a des questions qui exposent les niveaux dont le père spirituel est prêt à engager le ciel pour te donner ce que tu veux. Mais seulement pour que le père arrive à ce point-là, il y a des prérequis. Rappelle-toi, dans Western, tu dois donner le code. Mais pour la spiritualité, il devra voir, il devra voir une dimension de la loyauté. Vous connaissez seulement la détermination dans les combats spirituels pour vaincre. Je t'expose aujourd'hui qu'il y a une autre dimension. Tu peux être aussi déterminé à la loyauté. Qu'est-ce qui rassurait à Élisée que Élie qu'il voyait était capable de lui donner ce qu'il voulait? Et puis quand tu es un enfant, tu vas te faire des idées que Élisée demandait la double portion pour sa gloire ou pour lui. Et pourtant, quand tu commences à voir c'est que les signes, c'est qu'ont été les signes de la double portion, tu réalises que le fardeau d'Élisée n'était pas lui, mais le fardeau d'Élisée était qu'il soit en mesure de continuer sur terre ce qu'Élie devait faire parce qu'Élie n'est pas là. Non, tu ne me comprends pas. Élisée n'a jamais pris la double portion pour aller se faire son propre nom. Élisée a pris la double portion, pour reproduire tout ce que Élisée avait fait. Il a demandé la double portion pour reproduire tout ce que Élie avait fait, mais aussi pour faire ce que Élie devait faire pendant que Élie ne sera pas là. Mais il y a des langages, il y a de ces conversations
qui n'auront jamais lieu si le Père ne voit pas en toi la loyauté. Et pasteur Paul, comme je disais, il n'y a pas une autre façon de vérifier la loyauté si ce n'est pas l'épreuve. Dis-moi amen bien. Oh, donne-moi un bon amen. Il n'y a pas une autre voie pour approuver la loyauté si ce n'est pas l'épreuve. C'est ce qui me ramène maintenant dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac. C'est très clair. Isaac avait compris que de toutes les fois, on a fait des cultes à Dieu. Il y avait des agneaux. Et aujourd'hui, l'agneau, c'est moi. La rébellion pouvait pousser à Isaac de manifester la force et de refuser d'être sacrifié. Parce que Isaac faisait face à un Messie de 100 ans. Même, j'ai dit n'importe quoi. Parce que si Isaac est né alors qu'Abraham avait 100 ans, si on considère qu'Isaac avait peut-être 15 ans ou bien 17 ans, ça veut dire qu'Abraham avait aussi 117 ans. Au fur et à mesure tu prends de l'âge, au fur et à mesure ton corps est en train de s'affaiblir. Donc un Messie de 117 ans ne pouvait pas malmener un garçon de 17 ans, 18 ans pour l'enchaîner. Donc les garçons ont donc compris que mon père là a une mission. Je ne dois pas préserver ma vie et l'empêcher. Je ne dois pas préserver ma vie et l'empêcher de réussir à l'épreuve dont Dieu lui a soumis. Parce que mon père doit réussir à l'épreuve dont Dieu lui a soumis. Si cette épreuve-là coûte le prix de ma vie, la loyauté est la chose qui te poussera à être prêt à accepter d'être sacrifié par ton père. Oh, donne-moi un amen bien. Des fois, ça semblerait être la folie. Il te dit, cette nuit, j'ai rêvé que moi et toi, on entrait dans les volcans. Je ne sais pas ce que ça va se passer. Mais si tu es loyal, moi je commence, j'entre, suis-moi. La rébellion te dira, tu as une vie à protéger. Lui, il a déjà une église. Il a déjà un nom. Il a déjà une femme. Moi, par exemple, je ne me suis pas encore marié. Je ne ferai pas ça. Mais la loyauté te dira, si cela va lui permettre de réussir sa vision, si cela va lui permettre d'avancer avec sa vision, peu importe à quoi ça ressemble, même si je vais sortir calciné, mais pour sa vision, je vais entrer. En d'autres termes, hein, la loyauté, ce n'est pas ces mots-là que vous voyez dans les dictionnaires. La loyauté, c'est avoir la capacité de se sacrifier pour voir celui pour qui tu te sacrifies percer. Est-ce qu'aujourd'hui, à la porte des cieux, notre Père peut encore se battre la poitrine pour dire qu'il a des fils? Est-ce qu'aujourd'hui, notre Père peut encore se battre la poitrine pour dire, dans cette église locale, j'ai encore des filles? Tu n'es même pas capable d'accepter de vider ton compte en banque pour alléger une tâche que ton père a. Tu n'es même pas capable. Quelqu'un dira, ah, prophète, on parle de la loyauté, pourquoi tu parles de compte en banque? La loyauté, c'est donner la vie. Si maintenant ton compte, tu ne peux pas vider, alors la vie, tu donneras. Permettez-moi de le dire. Sans avoir l'idée de me comparer à mes frères. Je sais que chacun le fait à son niveau. Mais je le dis devant les dieux de mon père. Et certainement il sera en train de me suivre. Je suis parmi ces fils qui refusent de traiter l'argent avec lui. Moi je ne traite pas l'argent avec Daddy. Mission. Tout ça. Il va te dire, pour cette mission, pour ce que je t'envoie là, il y a ça en disposition. Je lui dis, je ne prends pas. Tu ne peux pas me donner l'argent. C'est ta vision. Je vais me sacrifier pour que tu atteignes cette vision. Moi, pasteur Paul, les gens se disent, on lui voit aller à Brazzaville, on lui voit le faire de tout, c'est pris en charge. Oui, notre père, il est un responsable. Il y a des moyens alloués pour ça. Mais seulement moi, je lui dis, on ne parlera pas de l'argent. C'est ta vision. Je vais me battre. Si je dois dormir à la Belle Étoile à Brazzaville pour accomplir ta mission, je vais le faire. Mais ne me donne pas l'argent. Jamais, jamais. Est-ce que j'ai dit que c'est mauvais? Non, ça c'est moi et lui. Ma tête a du mal. J'ai du mal à réfléchir quand je dois m'asseoir ou bien écrire avec lui qu'on parle d'une mission qu'il m'envoie et que l'on parle de la prise en charge de cette mission. Ça ne passe pas ici. Ça ne passe pas.
La loyauté, c'est la chose qui te poussera à ne plus vivre pour toi, mais à épouser la vision de ton Père et vivre pour la vision de ton Père. Prophète, toi tu le fais parce que tu es prophète. Pourquoi nous on doit le faire? Même quand j'étais fidèle, je le faisais. Je ne prêchais pas, j'étais toujours à l'église. Je ne travaillais pas, je ne modérais pas. J'étais toujours à l'église. Oh, dis-moi amen bien. Je ne faisais rien, je te dis rien du tout. Mais j'étais toujours à l'église. Devant, derrière, au milieu. Moi, j'étais toujours à l'église. À l'extérieur, j'avais ma petite réputation. Prophète, j'étais responsable d'un ministère. Mais quand je viens à la maison du Père, il y a un seul Père, il y a un seul privilégié, il y a un seul honoré, il y a un seul respectueux. Tu ne peux pas, tu es fils d'une maison. Tu penses que ta loyauté, c'est seulement à autre chose. Même à être fidèle au culte, c'est la démonstration de la loyauté. Tu m'expliques ça comment? Tu es à 2 pas de l'église, mais tu n'es jamais au culte de la semaine. Tu es là seulement les dimanches. Tu es déloyal? Regardez ces 2 papas qui sont en train d'écrire là. Regardez Pasteur Paul. S'il faut avoir des raisons pour ne pas être là, croyez-moi, il y a des gens qui auront des raisons valables, authentifiées, pour être quand même absents. Mais des personnes qui peuvent avoir des raisons là, ils sont toujours là. Toujours. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont des problèmes. Tu sais, hein, la loyauté te poussera à vivre une vie comme une personne désespérée qui s'attache à la maison de Dieu. Et pourtant, tu n'as pas un problème. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu sais à quoi ressemble la vie des désespérés? C'est un peu comme l'image de la vie de Anne, la mère de Samuel. Elle cherche Samuel, elle cherche l'enfant, elle est désespérée, elle est là matin, midi, soir. Pourquoi? Parce qu'elle a un problème. Mais il y a des dimensions de la loyauté. Tu n'as aucun problème. Tu as tes enfants, tu as tes commerces qui marchent, tu es en bonne santé. Mais la loyauté te pousse à te comporter comme si tu étais désespéré. Tu es là lundi, tu es là mardi. Oh, que les pasteurs disent, on a prière à minuit, tu es là. Parce que tu as du mal à digérer que ton autorité spirituelle puisse dire une chose et que tu ne le fasses pas. Tu as du mal. Les grandes offrandes que moi j'ai fait dans ma vie, je vous avouerai, ce n'est pas forcément parce que Dieu m'aurait dit de les faire. C'est simplement parce que je suis là, j'ai une somme et je vois la main de mon père tendue comme ça, qui va donner à Dieu tel pour les groupes. Et ça fait plus de 30 minutes, aucune personne ne prend. Dans ma tête, je trouve inconcevable que c'est pourquoi il a tendu la main comme ça. Moi j'en ai, mais je lui laisse souffrir comme ça. Je me lève, je donne. Et c'est comme ça. Nous pouvons tous être au culte. Nous pouvons tous mettre nos vestes comme nous aimons les mettre. Mais pour bénéficier de la vie d'une autorité établie dans une église locale, il faut respecter les prérequis. Il n'y a pas la grâce, il n'y a pas, frère, il n'y a pas la compassion à ce point-là. Oh, donne-moi un bon amen. Un jour, je venais de prêcher quelque part. On m'a donné les droits de l'onction. Lorsqu'on me les donne, je sens dans mon cœur de ne pas l'ouvrir et de l'amener à mon Père. Et je viens lui voir, je lui présente, il me dit, ah, c'est ta dîme, que Dieu te bénisse. Je dis, non, ce n'est pas ma dîme. C'est par contre les tout que j'ai reçu, que j'étais amené. Il m'a dit, oh, mais pourquoi? Tu as une vie, nous avons un Père qui est vraiment un être humain avant d'être un esprit. C'est quelqu'un qui a la compassion, qui a l'amour. Tu as des challenges. Pourquoi tu fais pareille chose? Non, je ne vais pas prendre. Je lui dis, papa, ici, il n'y a pas de compassion. Ici, c'est les choses spirituelles. N'aie pas compassion de moi. Je ne l'ai pas voulu. Ce n'est pas toi qui m'as demandé. Mais c'est ton Dieu qui m'a dit. Prends seulement. Je ne sais pas ce que ça va faire. Je ne sais pas pourquoi. Mais toi, prends seulement. Église, j'aimerais dire à une personne une chose. Sur terre, il n'y a pas de gens qui parachutent dans des situations. Il n'y a pas de gens qui se retrouvent de parvenir. Il s'est réveillé un matin, directement il s'est retrouvé dans une gloire. Ça n'existe pas. Donne-moi un bon amen. Ça n'existe pas. C'est soit tu prends des voies occultes qui t'amènent là, soit tu prends des voies divines qui t'y amènent. Et dans des voies divines, parmi les verbes qui sont beaucoup plus conjugués dans le monde des esprits, c'est la loyauté.
la loi de l'honneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La grâce suprême que nous avons dans cette maison, l'autorité suprême, c'est notre Père. Tu ne peux pas être là, ton autorité dit, on a tel programme. Toi, tu trouves des raisons pour ne pas être là. C'est la démonstration de ta déloyauté. Église, j'aimerais parler à quelqu'un rapidement et dire à quelqu'un une chose. Vous devez savoir et vous devez en être sûr. Vous devez savoir et vous devez en être sûr. On n'a plus de temps, je vais clôturer là. Celui qui était avec Élie, il était réellement un disciple. Mais Élisée n'était pas le disciple d'Élie. Élisée était le fils d'Élie. La différence entre un disciple et un fils, c'est qu'un disciple s'attache au niveau où ce qu'il veut, il peut l'avoir. Mais un fils ne s'attache pas pour les avoir. Un fils s'attache parce que sa vie dépend de ta vie. Sa vie dépend de la vie de son père. Lorsqu'on dit Abba, ma source, ce n'est pas de manière pour un slogan, c'est parce que c'est réel. Il est impossible à un fils d'avoir la déloyauté ou bien d'avoir le détachement comme une option. Ça n'existe pas. Dès la seconde où tu penses à ça, c'est que tu n'as jamais été un fils. C'est que tu es déloyal. Tu n'es pas loyal. Un fils se donne des raisons pour comprendre même une erreur qu'un père aurait fait. Là où un déloyal trouve des raisons, trouve la preuve, voilà, c'est ça la preuve. Un fils va se dire, ah peut-être, c'est peut-être. Il va trouver des raisons pour normaliser l'acte qui semble être déplacé, afin de ne pas corrompre son âme et son cœur. C'est une pilule amère, mais c'est vrai. Et à un fils, on donne l'héritage. Mais à un disciple, on donne les salaires. Le salaire n'est pas précieux que l'héritage. Donc, bon amen. L'héritage est le fruit et le résultat de plusieurs sueurs acquises dans les années. Mais le salaire est une portion que l'on tire dans l'héritage. Voilà la raison pour laquelle Élisée vivait avec Élie à un moment comme un disciple et un maître. Mais quand il attendait que les manteaux descendent, il s'est dit, il a eu une révélation. Il a compris que le manteau n'est pas libéré dans la dimension des disciples et des maîtres. Ça n'existe pas. Mais le manteau est libéré dans la dimension des pères et fils. Et il s'est dit, ah, j'ai compris la formule. Et il a crié, mon père, mon père. Parce que le manteau n'est jamais légué à un disciple. Le manteau est légué à un fils. C'est pourquoi je crois, il est extrêmement possible que tu te fasses appeler fils de Joël Francis Tatou, mais que tu ne manifestes pas les dieux de Joël Francis Tatou. Parce que ça ne dépend pas de ce que l'on dit, mais ça dépend de ce que l'on vit. Tu peux dire, je suis son fils, mais si tu ne vis pas la vie de ses fils, tu ne démontreras jamais, tu ne manifesteras jamais son Dieu. Parce que le Dieu d'Abraham n'a jamais été le Dieu des serviteurs d'Abraham. Il a toujours été le Dieu d'Abraham, du fils d'Abraham qui est Isaac, et du fils d'Isaac qui est Jacob. Là, l'héritage des alliances ou l'héritage de Dieu ne se fait pas du men-off au serviteur, du men-off au disciple. Ça se fait du père au fils, du fils au petit. Oh. Et remarquez, j'ai fini là. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Élie a ouvert le Jourdain. Élisée aussi à son tour, lorsqu'il a reçu le manteau, puisqu'il était un bon fils, il a commencé. Quand tu es un fils loyal, tu vas avoir l'onction au niveau de commencer, de faire les miracles qui semblent les plus grands que ton père aurait fait à la fin de ses jours. Si tu es un fils loyal, tu auras la capacité de ne pas finir dans ça, mais de commencer. Ou
Ouvrir le Jourdain était le chiffre 7 pour Élie. Mais pour Élisée, ouvrir le Jourdain, c'était le chiffre 1. Pour quelqu'un qui examinait la vie d'Élie, il se disait, pour ouvrir le Jourdain, il faut vraiment être un maître, arriver au 7e niveau. Mais lorsqu'il regarde Élisée, il a l'impression qu'Élisée est en train de commencer dans les choses les plus dures que le Père a fait. Au point où ses frères, qui se faisaient appeler Ménof avant lui, qui étaient prophètes avant lui, qui les voyaient un jeune qui suivait le Père, quand ils ont vu les évidences, ils se sont dit, hé, il n'est plus le petit qu'on voyait là. L'Esprit du Père est en lui. Ils sont venus rapidement se faire fils. Tu sais pourquoi? Parce que la loyauté te donnera à devenir le père de tes frères. La loi, dis-moi avance prophète, la loyauté va te donner, vous étiez tous dans la même génération. Tu étais même peut-être en retard, mais à une période de la vie, sans que tu ne t'autoproclames, mais tes frères voient en toi les pères et ils viennent te dire, s'il te plaît, encadre-moi dans telle chose. S'il te plaît, sois notre Père. Tu sais pourquoi? Parce que la loyauté, c'est la loyauté, a la capacité de faire les plus grands succès de ton Père, les plus petits succès de ton ministère. Donne-moi un amen, je vais ajouter. Donne-moi un amen, je vais ajouter. Oh mon Dieu, tu ne me donnes pas un amen. Élie avait invoqué la pluie. Il avait remis la pluie. Mais après qu'il ait invoqué la pluie, l'eau qu'Élie avait fait venir était devenue impure. Quelle est l'importance d'avoir de l'eau mais qui est impure qu'on ne peut pas utiliser? Vous savez pourquoi Régie des eaux existe? Parce que Régie des eaux travaille l'eau qui était déjà là, mais impure, pour le faire travailler jusqu'à ce que ça devienne pur, afin que ça soit potable. Donc, Élie à son temps, il avait donné une solution, mais qui ne bénéficiait le peuple en rien. Mais le jour où Élisée se pointe, il dit, Seigneur, merci pour ce que tu as fait avec mon père, mais j'ai sa double portion. Donc, j'ai reçu l'onction de faire ce qu'il a fait et de bonifier. Donne-moi un amen, je vais te bénir. C'est l'image d'une mère qui donne naissance à une fille qui fait des études gastronomiques, qui autrefois pouvait voir les pères et ses frères se plaindre de la soupe de maman. Mais elle, après avoir fait des études gastronomiques payées par sa mère, elle peut venir et dire, maman, tu as fait ta part, mais je vais, bien que nous mangeons seulement pour étancher notre famine, aujourd'hui, à cause des études que tu m'as payées, je vais faire en sorte que la soupe devienne extrêmement bonifiée. Oh, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Que l'onction de notre Père te localise. Tu ne me dis pas un bon amen. Que l'onction de notre Père te localise. Au jour de sa chair, il a invoqué le feu. Il a invoqué le feu pour que ce feu puisse trancher un problème qu'il y avait entre lui et les autres prophètes. Ça semble être très important, parce que si c'est ça qui doit trancher un combat entre les deux dieux, c'est que c'est très important. Mais évangéliste Chrisling, son fils, lorsqu'il vient, il dit, si le Père a utilisé le feu pour trancher le problème entre les deux dieux, moi je peux utiliser le feu juste pour me faire respecter. Pourquoi j'ai un problème avec tes amens? Oh, j'ai un problème avec tes amens. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Et lui à son tour, qu'est-ce qu'il a fait pour se respecter? Il a fait venir la malédiction sur les beaux cœurs. Donne-moi un bon amen. Et puis dis-moi avance si tu veux que j'avance. Et puis Élie a prié pour que les feux viennent. Mais Élisée est allé, Élie a prié pour que la pluie revienne. Mais Élisée est allé dans une dimension extrême. Donne-moi un bon amen. Élisée est allé au niveau où de fournir de l'eau. Élisée est allé au niveau de fournir de l'eau dans les déserts.
Lui, il a fourni l'eau dans la ville, là où il ne pleuvait pas. Mes frères, dis-moi amen, je vais te bénir. La ville est faite pour qu'il ait aussi des pluies. Ça veut dire, s'il ne pleut pas, le jour où ça pleut, ce n'est pas forcément un événement parce qu'il y a des saisons sèches et puis il y a des saisons de pluie. Mais le désert, c'est lié même à saison ou à contre-saison, il n'y a pas de pluie. Mais Élisée a amené de l'eau là-bas. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Élisée, c'est celui qui a fait le miracle de la multiplication de l'huile. Quelqu'un est avec moi? Il a reproduit ce que son père avait fait avec la veuve, la multiplication de l'huile et des pains. Est-ce que quelqu'un voit avec moi ça? Élisée, comme vous le savez, il a ressuscité le fils de la Sunamite. Dis-moi amen bien. Et son père, comme vous savez, il a ressuscité l'enfant de la veuve de Sarepta. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Mais maintenant, écoutez, écoutez. Le septième miracle d'Élisée, c'est ce que son père n'avait jamais fait. Le septième miracle, il a purifié les potages qui étaient empoisonnés. Élie n'avait jamais fait ça. Donne-moi amen, je vais avancer. Le huitième miracle, il a multiplié les pains. Élie n'avait jamais fait ça. Neuvième miracle, il a guéri Naaman de la lèpre. Son père n'avait jamais fait ça. Oh, donne-moi un bon amen. Il a pris la lèpre de Naaman, il a déposé sur Géhazi. Son père n'avait jamais fait ça. Donne-moi un bon amen. Et puis, il a fait en sorte que par les bois, que les fers puissent flotter. Son père n'avait jamais fait ça. Donne-moi un bon amen. Il a aveuglé les Syriens. Son père n'avait jamais fait ça. Et puisqu'il avait reçu la double portion, il ne devait pas que faire 13 miracles. La double, ça veut dire les 7 que son père avait fait. Lui, il devait en faire multiplié par 2. Et jusque-là, je n'ai cité que 13. Mais malheureusement, la mort va frapper Élisée. Élie va mourir. Le 14e miracle, il ne l'a pas fait. Et puisque Dieu est un Dieu qui veille à ce que la loyauté puisse prendre à 100% ce qu'il mérite, les choses se sont orchestrées. Les choses se sont organisées. De sorte que lorsqu'on est en train d'aller enterrer Élisée, que sa dépouille mortelle tombe. Oh, oh, oh. Non, qu'est-ce que je dis? Lorsqu'on est en train d'aller de l'enterrer, on l'enterre dans un lieu où il y avait déjà une autre personne qui était enterrée. Lorsque les ossements se... Oh, je ne sais pas à qui je parle. Lorsque les ossements se sont cognés, celui qui était mort avant lui a repris vie. Tu sais pourquoi? Parce que ce que le Père n'a pas pu faire de son vivant, Dieu peut faire en sorte que toi tu puisses le faire même étant mort. Je disais à quelqu'un, la loyauté peut t'accorder de produire les miracles que ton père n'a pas pu produire de son vivant, mais que toi-même après ta mort, tu puisses les produire. C'est pourquoi qu'on dira, c'est le fils de Messie tel, mais il a pu faire ce que son père n'a pas pu. Je prie pour quelqu'un qui est loyal. Je prie pour un fils, une fille loyale de cette maison. Que l'Éternel Dieu t'accorde de demeurer loyal jusqu'au bout. Et que cette loyauté te permette de vivre les évidences. Te permette de réussir ta vie sous le soleil. Je suis en train de lever ma main droite comme fils du prophète et prophète. Je décrète et déclare que l'alliance de cette maison, les dieux de cette maison te localisent toi qui est réellement loyal. Pourquoi je n'ai pas reçu ton amen? Je disais que ça te localise toi qui est réellement loyal au nom de... Acclame pour le Seigneur et que le Seigneur Dieu te bénisse. Je disais que le Seigneur Dieu te bénisse. On a largement passé le temps. Je vais nous rappeler quelques annonces importantes. Et puis on va partir. Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu es prêt à mourir? Ah, je comprends qu'il ne te répond pas. C'est pas facile à répondre. Dis-lui, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à sacrifier ta vie? Frère,
tu peux pas toucher mon père. Je dois mourir. Si ça doit passer par moi, je dois mourir. Mon père? Non, non, non. Mon pasteur? Non. Vous nous suivez dans les réseaux sociaux, vous n'êtes pas peut-être de la porte des cieux. Mais ta loyauté envers ton pasteur doit te pousser à mourir pour ton pasteur, pour ton père. C'est la Bible. Dis-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Alors nous rappelons rapidement que pour ces mois, tous les mardis, comme je l'ai annoncé ici, nous serons en train de continuer sur cette étude biblique dans l'église locale. Excusez-moi. Dans l'église locale, la mission, l'importance et les réalités ou bien la réalité. Et ainsi, les restes des mardis seront assurés par le prophète Jimmy Mbaya. Et nous commencerons comme aujourd'hui de 17h30 à 19h30. Excusez-nous pour ces larges retards avec lesquels nous finissons aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de tes amens. École des adolescents. Spécial Noël pour enfants. C'est jeudi 25 décembre 2024 de 10h30 à 14h juste. C'est dimanche. Je pense que c'était le dimanche passé, l'administration ensemble, ou bien les dimanches qui s'annoncent, l'administration ensemble avec les responsables auront une réunion avec les parents juste après les cultes pour transmettre quelques informations concernant l'activité. Alléluia. Je suis sur le point de t'annoncer des bonnes nouvelles. Apprête-toi à me donner tes bons amens. La première bonne nouvelle, c'est que nous allons avoir un programme dénommé Finir Fort 2024. Tu as raté une bonne opportunité d'acclamer. Et comme vous pouvez constater, c'est un marathon de prières qui aura lieu tous les soirs à partir du jeudi 26 au dimanche 29 décembre 2024. Le dimanche 29, on aura des cultes. Ça veut dire les matins, mais aussi les soirs pour clôturer ces marathons de prières. Prières matinales en ligne. Chaque jour à partir du 16 décembre, on aura des prières qui seront diffusées en ligne sur la chaîne YouTube Joël Francis Tatou et sur Power Channel. Cette semaine, on est avec le pasteur Christian Poyi qui avait déjà commencé depuis hier et je pense que le Seigneur vous a fait du bien durant ces instants. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Est-ce que ton amen est en bonne santé? Alors, nous vous annonçons aussi la nuit de l'onction royale. Acclame pour le Seigneur. C'est notre nuit de la traversée. C'est une nuit qui va avoir lieu le 31 décembre 2024 à partir de 21h avec le pasteur Jonathan Kaombo et le prophète David Kainos. Et je vous annonce encore une très grande et bonne nouvelle dont Hanouka 2025. Tu as très bien fait d'acclamer. Hanouka s'annonce déjà du mercredi 15 janvier au dimanche 23 février 2025 avec le prophète Joël Francis Tatou étant d'autres orateurs de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Vente des articles Hanouka. Nous informons que l'administration a mis à votre disposition des t-shirts qui se vendent en 15 $, des cagoules à 25 $ et des chemises Hanouka à 30 $. Prière de voir la sœur Mika ou la sœur Flavienne ou passer à l'administration pour s'en procurer. La sœur Flavienne est là, elle va juste balancer la main. Et ici, nous tenons à informer à tous nos partenaires que tous ceux qui s'étaient engagés, tous ceux qui s'étaient sentis intéressés ou bien mobilisés pour être partenaires pour Hanouka 2025 avec votre contribution, en réalité, les enveloppes, on avait fini cette campagne le dimanche passé, mais en même temps, nous prenons en considération les inquiétudes ou bien les plaintes de plusieurs personnes qui n'auraient pas bien saisi l'information ou bien qui ont connu des difficultés. Nous vous annonçons que vous avez encore l'opportunité de continuer à honorer vos engagements cette semaine, ça veut dire vendredi et puis le dimanche, surtout ces dimanches. Amen, amen. Acclame pour le Seigneur là où tu es. Et rapidement, on va passer par les offrandes. On va faire tout au même moment. Vous êtes arrivé en retard, vous n'avez pas pu mettre votre offrande du culte. Vous allez vous approcher auprès de nos deux sœurs
pour déposer dans les paniers. En même temps, vous voulez s'aimer sur cette parole. Vous avez senti que ces messages étaient les vôtres. Vous allez déposer votre offrande d'orateur pour honorer l'onction et la grâce ici, dans ces paniers-là. Et en même temps, vous avez votre dîme, action de grâce, toutes sortes de donations et de libéralités. Notre frère est là avec l'enveloppe. Approchez-vous, récupérez. En accord avec la technique, nous affichons les codes QR qui va vous permettre, vous qui êtes connectés en ligne, de faire tout, en tout cas tout, comme offrande, donation, libéralité, en tout cas tout ce qui va avec. En même temps, j'aimerais ici insister, j'aimerais ici rappeler haut et fort que dans cette période, ne vous permettez pas de répondre à un pseudo-prophète Joël Francis Tatou, à un pseudo-prophète ou fille du prophète Joël Francis Tatou dans les réseaux qui serait en train de vous demander l'argent. On ne procède pas comme ça, on ne procédera jamais comme ça. Utilisez que les voix exceptionnelles, les voix officielles qui sont affichées à l'écran et dans la page du prophète, dans la page de l'église, dans nos différentes voies officielles de communication. Car c'est dans ces périodes pareilles où il y a l'émergence des personnes qui prétendent être les prophètes ou la porte des cieux. Ne vous faites pas arnaquer. Père éternel Dieu, je lève ma main sur notre sœur qui a refusé d'être parmi ceux qui te volent. Elle a décidé d'être loyale et elle revient devant toi avec sa dîme. Seigneur, laisse que tu préserves, tu bénisses, tu protèges les 9 dixièmes restants là où il a prélevé les 1 dixième. Au nom de Jésus, Amen. Cette même prière pour toi aussi qui a prié avec nous en direct au cas où tu as fait ta dîme. Alors c'est pour vous la toute première fois de prier avec nous. Balancez juste la main. S'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous s'il vous plaît. Nous sommes très honorés, très contents de vous compter parmi nous. Et comme vous pouvez le savoir et remarquer, nous sommes l'église Porte des Cieux, chapeautée par les couples des parents, dont le prophète Joël Francis Tatou et Maman Simiane, actuellement absents. Ils sont en mission actuellement précisément au Cameroun. Et nous sommes dirigés ici dans leur absence par notre pasteur, Maman Dani. Et nous sommes très contents, alors très contents de vous avoir compté parmi nous ce soir. Je pense que vous avez fait un bon culte. Et si vous avez des églises, en tout cas, lorsque vous serez rentrés, passez nos salutations. Mais au cas où vous n'en avez pas, nous serons très contents, très heureux de vous compter désormais dans cette grande famille dont la maison et puis la grande communauté des églises Porte des Cieux. Regardez comment les voisins autour de vous acclament pour vous parce que nous aimons et nous souhaitons vous avoir parmi nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a remis les fiches? On devait normalement vous remettre les fiches que vous allez remplir et que vous allez déposer dans les paniers. Ça nous permettra de vous être utile au moment opportun. Et je pense qu'avant même de partir, lorsque le culte prendra fin, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir ici devant. Un des responsables va venir vers vous. Amen, amen. On va tous s'élever, on va clôturer ces instants. Alors j'aimerais pendant quelques secondes que tu parles à Dieu, que tu réagisses à la parole et que tu remets ton chemin de retour entre les mains du Seigneur. Élève ta voix et prie. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Jésus, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je lève ma main droite sur toi. Je décrète et déclare que le Dieu de cette maison voit ta loyauté. Je décrète et déclare que le Dieu de cette maison voit ta fidélité. Que le Dieu de cette maison t'accorde et te donne de bien t'aligner par rapport aux bénédictions, par rapport aux visitations qui est attachée à cette lignée. Je prie au nom de Jésus que ta loyauté te paye
la double portion. Que ta loyauté te paye les genres de bénédiction qu'on ne reçoit que de la bénédiction d'un père. Tu rentres comme un soldat, tu rentres comme un victorieux. Ta semaine est bénie.